Bienvenue à cet enseignement rempli de grâce et de vérité, placé sous la direction du Saint-Esprit, notre leader divin. Aujourd'hui, nous explorons un message intitulé « La joie de Jésus », un voyage dans les Écritures pour découvrir comment Jésus a révélé, par le Saint-Esprit, la profondeur de la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. Dans Luc 10, nous trouvons un moment clé où Jésus, en pleine communion avec le Saint-Esprit, tressaille de joie. Ce passage offre une révélation unique sur la puissance et le rôle de l'Esprit Saint dans la vie de Jésus et dans notre propre marche avec Dieu. L'Esprit n'est pas seulement une force divine qui opère des miracles ou qui accorde des dons spirituels, il est l'amour en action, le moteur de la vie divine entre le Père et le Fils. Alors que nous commençons cet enseignement, ouvrez vos cœurs à cette vérité essentielle, la véritable joie ne réside pas uniquement dans ce que nous accomplissons ou voyons, mais dans l'assurance que nos noms sont inscrits dans les cieux. C'est une invitation à approfondir notre compréhension du rôle transformateur du Saint-Esprit, celui qui agit comme guide, consolateur et source d'amour divin. Au travers de ce texte, nous verrons comment l'Esprit Saint agit comme leader de la joie et de la puissance divine, nous enseignant à marcher dans l'autorité spirituelle tout en cultivant une relation profonde avec Dieu. Préparez-vous à recevoir une révélation qui illuminera votre compréhension de la Trinité et de votre place dans le plan divin. Commençons ce voyage, sous la conduite du Saint-Esprit, et entrons dans la joie surnaturelle qui vient de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bonjour mesdames et messieurs, ici Jessie Duplanty. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et joyeux Thanksgiving. Si vous vivez dans un pays où cette fête n'existe pas, créons une pour célébrer un moment merveilleux avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai un message extraordinaire intitulé « La joie de Jésus », première partie. Préparez-vous à recevoir une révélation et de la joie. Vous découvrirez comment Jésus s'est réjoui dans le Saint-Esprit en s'adressant au Père. Prenez un stylo et du papier pour noter ce que vous entendrez. Ouvrez avec moi la Bible dans Luc, chapitre 10, et suivez attentivement. Ce passage est, comme je vais vous le montrer, rempli de révélations profondes. Nous allons explorer un aspect rarement abordé, la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces versets révèlent leurs échanges, leurs sentiments, et leurs pensées. Ce message est une véritable mine de révélation que beaucoup de gens passent à côté. Je lis dans la version King James, mais pour un passage spécifique, je ferai référence à une version révisée qui traduit mieux le verset. Regardons Luc 10 verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ces disciples étaient comme des précurseurs, envoyés par 2, en accord avec la promesse que, si 2 d'entre vous s'accordent sur terre. Maintenant, passons au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons eux-mêmes nous sont soumis en ton nom. » Notez bien le mot « joie ». Ils étaient enthousiastes, mais Jésus va leur enseigner quelque chose de plus profond. Dans le verset 18, Jésus dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Le mot « ciel » fait ici référence aux nuages. Satan avait déjà été chassé, et les éclairs produits par les nuages ne retournent jamais en arrière. De la même manière, Satan a définitivement perdu toute puissance. Avant la venue de Jésus, Satan exerçait une domination totale sur la terre, mais cela a changé avec Jésus. Dans les versets suivants, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » C'est là que réside la véritable joie, non pas dans les miracles ou le pouvoir sur les démons, mais dans l'assurance que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nous faisons partie de la famille divine, avec Abraham, Isaac, Jacob, Jésus, et nous aussi, si nous croyons. Au verset 21, il est dit que Jésus s'est réjoui dans l'Esprit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit.
C'est un moment unique où la Trinité et le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous laissent entrevoir leurs interactions divines. Ce passage est rempli de vie et de révélation. Contrairement à l'image souvent triste qu'on se fait de Jésus, ici il tressaille de joie dans l'esprit. Remarquez une chose importante, dans les Écritures, nous voyons que le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père. Mais il n'est jamais dit qu'il aime le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'action même de l'amour. Il est l'amour en action entre le Père et le Fils. Comme il est dit dans la Bible, Dieu est amour, grâce à la présence du Saint-Esprit. Dans cet extrait, nous sommes invités à pénétrer dans un moment unique où nous apercevons la communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, indépendamment de l'humanité. C'est une ouverture rare qui nous permet de voir comment ils interagissent entre eux, se réjouissant de l'accomplissement du plan divin. Lorsque Jésus est venu sur terre, Satan a été vaincu. La Trinité célèbre ce triomphe en se souvenant peut-être de ce moment où, dans un conseil divin, le Père annonça la création de l'humanité. Sachant que cette création chuterait, une solution était nécessaire. Jésus, avec une obéissance parfaite, répondit « J'irai ». Un plan parfait, tout est fini avant de commencer. Dieu ne s'émerveille jamais de ce qui se passe dans le temps présent, car tout est déjà accompli dans son plan éternel. Il achève tout avant même de commencer, et ce que nous vivons est l'exécution d'un projet parfait. C'est dans cette perspective divine que Jésus se réjouit dans le Saint-Esprit. Luc 10 verset 21, non pas dans une simple émotion, mais dans une communion divine qui transcende notre compréhension humaine. La joie dans le Saint-Esprit, l'acte d'amour divin. Le Saint-Esprit est présenté ici comme l'acte d'amour divin, liant le Père et le Fils dans une relation parfaite. Jésus se réjouit dans cette réalité, non pas comme nous le faisons souvent, limités par nos réactions émotionnelles à l'œuvre de l'Esprit. Ici, la Trinité elle-même célèbre dans une joie divine profonde, ancrée dans l'amour et le dessein éternel de Dieu. Une révélation cachée aux sages et intelligents. Dans ce passage, Jésus loue le Père pour avoir caché ces vérités profondes aux sages et intelligents, tout en les révélant à des personnes humbles et simples, qu'il appelle des petits-enfants. Ces vérités échappent aux intellectuels qui, souvent, s'appuient uniquement sur leur logique et leur connaissance limitée. Jésus critique ici l'arrogance spirituelle et intellectuelle, affirmant que la vraie compréhension vient d'un cœur humble et ouvert à la révélation divine. L'aveuglement des sceptiques. Jésus souligne également l'aveuglement des sceptiques, ces personnes qui prétendent nier l'existence de Dieu parce qu'elles ne peuvent pas le voir. Il rappelle qu'on ne voit ni l'air que nous respirons ni le vent, mais seulement leurs effets. De même, les merveilles de l'univers, révélées par les télescopes modernes tels que James Webb ou Hubble, ne font qu'attester de la grandeur de Dieu. Pourtant, dans leur ignorance spirituelle, certains refusent de reconnaître l'évidence de la main divine dans la création. Un moment unique dans l'histoire de la révélation. Jésus dit à ses disciples: « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Luc 10 verset 23. Il rappelle que des prophètes comme Abraham, Isaac ou Jacob ont désiré voir l'accomplissement du plan divin, l'incarnation, la résurrection, la naissance de l'Église à la Pentecôte, mais ne l'ont pas vu. Nous, en revanche, avons le privilège d'être témoins de ces vérités extraordinaires. Conclusion, la joie de la soumission totale. Jésus incarne la joie parfaite qui découle d'une soumission totale à la volonté du Père. Il dit: « Je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. » C'est dans cette obéissance que réside sa joie, et c'est cette même joie qu'il veut partager avec nous, si nous choisissons de nous aligner sur le plan divin. Réjouissons-nous donc dans le Saint-Esprit, non pour des biens éphémères, mais pour des vérités éternelles, la victoire sur le mal, notre adoption dans la famille de Dieu, et l'assurance que nous faisons partie d'un plan parfait, accompli en Jésus-Christ. Dans cet extrait, nous sommes invités à contempler un moment exceptionnel dans les Écritures, où Jésus, en parfaite communion avec le Père et le Saint-Esprit, se réjouit dans l'Esprit Saint. Ce passage, tiré de Luc 10 verset 21,
nous offre une perspective rare et profonde sur les interactions au sein de la Trinité, révélant une célébration divine en dehors de toute intervention humaine. La joie dans le Saint-Esprit, une communion céleste. Dans Luc 10 verset 22, Jésus déclare « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Nous assistons ici à une célébration unique entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus, rempli de joie dans l'Esprit, loue le Père pour avoir délibérément caché ses vérités aux sages et intelligents, pour mieux les révéler aux tout-petits. Cette dynamique illustre à la fois l'amour divin et l'humilité, tout en nous rappelant que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Jacques 4 verset 6. Un plan divin parfaitement accompli. Jésus révèle que la joie véritable découle de la soumission totale à la volonté de Dieu. Dans Jean 8 verset 28, il affirme « Je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. » Cette communion parfaite avec le Père s'appuie sur la certitude que tout était déjà accompli dans le plan divin. Depuis la création de l'humanité, Dieu a conçu un plan rédempteur, et Jésus, dans une obéissance parfaite, a accepté cette mission avec joie. Un message caché aux sages et révélé aux humbles. Le Christ met en lumière une vérité fondamentale, les mystères du royaume de Dieu ne sont pas accessibles par la simple intelligence humaine. Les sages et intelligents, en raison de leur suffisance, passent souvent à côté de ces vérités spirituelles profondes. En revanche, les humbles, tels des tout-petits dans la foi, accueillent ces révélations avec un cœur ouvert et disposé. Ce principe rappelle que Dieu privilégie les cœurs contrits et humbles, plutôt que les esprits arrogants. Comme Jésus l'a dit dans Luc 10 verset 23. « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Les prophètes et les patriarches, tels qu'Abraham, Isaac et Jacob, auraient tant désiré voir ce que les disciples ont vu, l'incarnation, la résurrection, la Pentecôte et la naissance de l'Église. La soumission totale, une source de joie parfaite. La joie de Jésus ne se limite pas à une simple émotion humaine. Elle s'enracine dans ses pensées les plus profondes et ses sentiments les plus élevés, entièrement alignés avec la volonté du Père. Jésus démontre ainsi que la vraie joie naît de la soumission totale à Dieu. Dans Éphésiens 5 verset 1, il nous exhorte « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Jésus a totalement abandonné ses pensées, ses paroles et ses actions au contrôle du Père. Cette obéissance parfaite lui a procuré une joie suprême, qui devient un modèle pour tous les croyants. Nous sommes ainsi invités à renoncer à notre propre volonté pour embrasser pleinement celle de Dieu. Un appel à une vie de soumission et de joie. Lorsque nous prions, apportons-nous à Dieu nos pensées les plus profondes et nos sentiments les plus sincères? Ou nous contentons-nous de prières rapides et superficielles? Jésus nous enseigne l'importance d'une relation authentique et profonde avec le Père, où chaque mot et chaque action reflètent notre être intérieur. En abandonnant tout à Dieu, nous expérimentons pleinement le rôle du Saint-Esprit en tant que consolateur. Jésus nous a promis que l'Esprit nous apporterait réconfort et paix dans un monde troublé. Pourtant, nombre de chrétiens vivent dans la peur et le découragement, faute de s'appuyer pleinement sur cette promesse divine. Une vie joyeuse dans l'Esprit. Jésus nous montre que la vie chrétienne ne doit pas être simplement supportée, mais vécue avec joie et gratitude. Même face aux défis, nous pouvons nous réjouir, sachant que Satan est vaincu, rejeté et destiné à son confinement final. La clé d'une vie chrétienne victorieuse réside dans la soumission totale à Dieu, l'abandon de nos inquiétudes et la confiance dans son amour infini. Comme le dit ce chant bien connu. « Je m'abandonne à toi, Seigneur. » Abandonnons-nous entièrement à Dieu aujourd'hui, et trouvons notre joie parfaite dans la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Entrons dans leur célébration divine et vivons une vie remplie de paix, de puissance et de louange. Seigneur, nous te prions spirituellement, physiquement et financièrement. Fais en sorte qu'ils comprennent et expérimentent la joie de Jésus dans leur vie. La joie du Seigneur est notre force.
Observez comment Jésus se réjouit dans l'Esprit Saint. Vous entendez souvent parler de Jésus se réjouissant avec le Père, mais ici, c'est une particularité remarquable, il se réjouit avec l'Esprit Saint. Apprenons tous à en faire de même. Père, au nom de Jésus, nous prions. Amen. J'aime prier pour vous, et laissez-moi vous dire que ce message vous bénira profondément. Ceci n'est que la première partie, la deuxième suivra la semaine prochaine. Vous y découvrirez davantage l'interaction entre Jésus et le Saint-Esprit, une relation souvent différente de celle que l'on observe entre Jésus et le Père. Restez attentifs, je reviendrai dans un instant pour vous partager une parole supplémentaire. J'ai pris la décision de témoigner devant toutes les nations pour que cet évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre, comme un témoignage, et alors la fin viendra. Tout ce que je fais, mesdames et messieurs, sur les plans spirituels, physiques et financiers, vise à hâter la venue de Jésus-Christ. Nous attendons avec joie le retour glorieux de notre Seigneur, et chacun d'entre nous doit être mobilisé et en première ligne pour accomplir ce à quoi nous sommes appelés. Il est crucial que le monde voie que Jésus est réellement vivant. Cet évangile est destiné à tous, sans distinction de nation, de lieu ou de culture. Le temps est pressant et n'attend personne. Ces vérités m'encouragent à aller plus loin, plus vite, et à viser toujours plus haut. Peut-on réellement tout avoir de ce que Dieu a mis dans notre cœur? Jésus a dit, « Demandez en mon nom et vous recevrez ». Le livre Votre tout et son tout possible transformera votre vie. Que vous ayez une vision, un rêve ou un désir profond, ce livre vous inspirera à croire et à accomplir ce que Dieu a préparé pour vous. Il est temps d'élargir votre compréhension de ce que la foi et la prière peuvent accomplir. Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui. Je suis reconnaissant envers vous, chers partenaires. Depuis 1982, 100% des fonds sont consacrés à l'évangélisation mondiale, et notre ministère reste sans dette. Cela témoigne de l'application des Écritures, « N'ayez de dette envers personne, si ce n'est celle de l'amour ». Cette liberté financière me remplit de joie et reflète la paix de l'Esprit Saint, qui est le consolateur. Les fêtes approchent, et je suis chaque jour rempli de gratitude, pas seulement lors de l'action de grâce. Vivez dans la joie du Seigneur, elle est une bénédiction incomparable. Ne manquez pas la deuxième partie de ce message la semaine prochaine, la joie de Jésus. Apportez vos notes, invitez vos amis, et laissez-vous inspirer. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi, remplis de gratitude pour la joie incommensurable que Jésus apporte dans nos vies. Cette joie, qui dépasse toute compréhension humaine, est notre force et notre refuge dans les moments de faiblesse. Père, nous te remercions pour ton Esprit Saint, qui nous remplit de paix, d'amour et de joie, nous rappelant que nous sommes tes enfants bien-aimés. Aide-nous à marcher chaque jour dans la plénitude de cette joie, à la partager avec le monde autour de nous, et à en faire une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Seigneur, que nos cœurs soient constamment tournés vers toi, et que la joie de Jésus devienne le témoignage vivant de ton amour et de ta grâce dans nos vies. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen.